Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, je me sens un peu poussée là depuis ce matin à venir un petit peu vers justement ce collectif des flammes jumelles, mais pas que, hein. N'oubliez pas que c'est aussi vos polarités intérieures. Alors je sais pas du tout comment cette vidéo va tourner, je n'ai aucune idée. Je sais pas si je ferai une guidance ou quoi, j'en sais rien, vous le saurez vous en voyant le titre. Euh, N'oubliez pas que c'est du général, d'accord? Je prends l'énergie qu'on a envie de me transmettre à vous transmettre, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. C'est quand même super important que vous preniez conscience de ça. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans une polarité, parfois dans l'autre, parfois dans les deux. Ok, prenez juste ce qui résonne. Moi, je vais me poser. Je vais aller voir un petit peu, parce que ouais, ils me disent femme jumelle, femme jumelle, femme jumelle. Ok, d'accord, je me pose. C'est très particulier en fait. En ce moment, il y a une notion, c'est je m'éloigne, mais je veux pas m'éloigner. C'est bizarre en fait, c'est très spécial ce que je peux ressentir. C'est qu'il y a une espèce d'attirance et de rejet de l'autre. Euh, que ce soit dans ses comportements, que ce soit dans vos comportements aussi, mais dans tout ce que ça peut représenter, dans tout ce que vous avez pu vivre. Il y a un amour assez impressionnant que je ressens, mais en même temps un dégoût. Il y a un ras-le-bol, il y a un j'en peux plus. Je t'aime, mais là je peux plus. Et c'est très compliqué, très douloureux pour certains. Cet amour, en tout cas, dans les personnes qui peuvent vivre ça dans la matière en tant que couple, c'est quelque chose qui est toujours assez intense. Ça, je peux le remarquer dans mes accompagnements. Je peux le remarquer dans un certain entourage où il y a des flammes jumelles dans mon entourage. C'est très complexe à vivre parce qu'il y a des moments où vous allez vivre une pure passion et tout va bien se passer, et puis boum, tout pète en éclats. En ce moment, ce qu'il y a, c'est que les énergies sont très sous tension, sont très électriques, sont très conflictuelles. Déjà pour soi-même, dans notre propre individualisme, dans notre propre vie, on vit déjà des choses pas évidentes. Et c'est vrai que ce lien, cette âme, votre âme, parce que l'autre est le reflet de vous-même, vient un peu vous bousculer actuellement, peut justement, pour certains, vous allez peut-être être complètement dans le rejet de voir l'autre. C'est pas impossible pour certains. Pour d'autres, il pourrait y avoir des grosses disputes, des gros problèmes de communication, beaucoup de tensions entre vous. Et donc, c'est un petit peu comme si vous remettiez votre bouclier et vous entrez dans un truc assez frontal et c'est très compliqué. Et au final, c'est assez intéressant de voir ça au niveau du couple dans la matière, mais aussi de votre couple intérieur. Analysez un petit peu où est-ce que vous en êtes entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Il y a des conflits. Et on peut le revoir aussi au niveau mondial. D'accord. En tout cas, c'est les messages qu'on me donne à vous transmettre. Il y a une notion de déception, de tristesse, de pourquoi. Pourquoi est-ce que ça peut pas fonctionner? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça? Parce que, ben, en fait, il n'y a rien à faire. Ça reste un cheminement vers soi-même et cette expérience, ce cheminement et ce lien d'âme est une expérience dans la matière qui est très éloignée de ce que votre âme a envie de vous faire vivre. Pour beaucoup, c'est compliqué. Parce que entre le désir
d'expérimentation de l'âme et de ce qui se passe concrètement dans votre existence et votre incarnation, bah, au lieu de faire un tout droit, ça prend souvent tout plein des détours et des machins, et puis je retourne en arrière, et puis je reviens. Et ça, on peut le voir aussi dans un cheminement personnel hors flamme jumelle. C'est qu'il y a souvent des choses qui se passent, d'accord? C'est pas, y a pas que les flammes jumelles qui vivent tout ça, hein. Pour sortir un petit peu de son piédestal, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des êtres humains. Et chaque être humain a son propre chemin. N'oubliez pas que dans ce genre de cheminement, il y a une autre personne, un autre être humain, qui lui aussi a son incarnation. Et donc, c'est pas parce que vous ou l'autre désire et exige que la relation se fasse dans la matière que ça se fera comme tel et que tout se passera comme dans les contes de Disney. Non, pas du tout. Et je pense que actuellement, beaucoup sont en train de se rendre compte. Alors, certains, en fait, il y a des gros chocs, hein. C'est ce qu'on me montre tout de suite. Il y en a, ils se prennent des grosses claques en pleine figure sur la réalité de ce parcours. Alors, soit certains sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout dans ce parcours et qu'ils étaient plutôt dans un lien toxique, voire karmique. D'autres, en fait, sont en train de se rendre compte de oui, je l'aime, oui, c'est possible, mais c'est lourd, c'est pas évident, c'est plutôt même contraignant par moment, en fait, de vivre ce parcours ensemble, à deux, parce qu'on ne peut pas toujours être et marcher l'un à côté de l'autre. C'est pas possible. Même un couple qui est plutôt en termes d'âme sœur, des relations karmiques, quand vous rencontrez un partenaire de vie, quand on prend un peu tous les liens d'âme possibles et imaginables, hein, si on veut mettre des étiquettes, un couple lambda rencontre ces difficultés-là aussi. Il y a des étapes et il y a des moments où l'autre, votre partenaire, n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Parfois, et puis on peut même le remettre d'un point de vue amical, si on veut montrer un petit peu le relationnel en général, même d'un point de vue amical, parfois, eh ben, il y a des disputes, il y a des accroches comme ça où on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne se comprend plus, la communication ne passe plus, du coup, ben, ça se déchire. Et c'est vrai que pour le moment, je me rends compte, là, au plus je vous envoie l'information, au plus je me rends compte que là, il y a des espèces de prise de conscience dans cet égrégore, dans ce collectif de flammes jumelles, où est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que, oui, vous aimez votre autre? Alors là, je vais vraiment parler des personnes qui ont des liens concrets, des vies concrètes dans la matière et qui se voient régulièrement, qui ont peut-être même une relation sentimentale. Il y a un attachement qui est là, une espèce de magnétisme qui est là, d'amour qui est là, oui, dans le cœur, mais est-ce que vraiment dans la matière ça peut fonctionner? Est-ce que sur du long terme, moi je pense que c'est à prendre au cas par cas. Je pense que pour certains ça peut très bien fonctionner, mais il y a des communications et des compromis, comme pour toute relation. Et pour d'autres, par contre, il y a cette notion de c'est peut-être pas pour maintenant. C'est particulier, ce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'informations, les gars. Et donc, il y a une notion de repli actuellement, une espèce d'introspection, de bilan de soi, un espèce de bilan sur qu'est-ce que je désire comme relation sentimentale. Et donc, il y a une espèce de réflexion, de questionnement intérieur qui commence à se mettre en place,
En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à cette notion de couple, de partenariat. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire comme relation? Et c'est comme si vous vous remettiez en question vous-même parce que vous vous êtes transformé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en vous et ça va encore évoluer, hein. Ça, on le sait, on évolue tous les jours. Mais là, ce que je ressens dans ce qu'on me donne à vous transmettre, c'est que pour certains, vous vous réappropriez votre liberté d'être en couple. Alors, je m'explique, c'est bizarre comme phrase, hein, mais oh, d'accord, excusez-moi. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est comme si le vous d'avant et le vous de maintenant n'avaient pas la même notion du couple. Que vos désirs du passé et vos désirs de maintenant ne sont plus les mêmes. Que votre vision d'un couple n'est plus la même que celle que vous pouviez avoir maintenant. C'est normal, vous avez évolué, vous avez grandi, etc. C'est totalement logique. Et donc, il peut y avoir cette espèce de dualité intérieure. Et ça vous met un peu de confusion, vous savez pas trop vers quoi vous allez, vous savez pas trop ce que vous avez vraiment envie. En fait, clairement, là, c'est ne prenez pas de décision hâtive. Pour le moment, c'est pas le moment. Ah, mais tu peux parler français? Oui, je vais essayer de faire ça. Je vous envoie en ligne directe. Pour le moment, c'est pas le moment de prendre de décision. D'accord? De vous stopper sur telle ou telle chose, ou de vous fermer complètement à votre autre, ou de vous fermer complètement à certaines choses, parce que ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, les énergies, elles sont très puissantes. Elles sont très électriques, la communication est compliquée, même la communication entre nous-mêmes et nous-mêmes, elle est compliquée. Et donc, effectivement, pour le moment, vous pourriez remettre énormément de choses en question. C'est logique. Attendez. Alors, ici, je vous fais cette vidéo avant la pleine lune. Il y a peut-être une raison, j'en sais rien. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis là devant vous, là, maintenant. Je vous envoie. D'accord, on va rester là-dessus. Je vais aller voir après. Non, pour le moment, oui, effectivement, vous pouvez être dans le brouillard, vous pouvez être confus, vous pouvez y avoir des embrouilles avec votre hôte, vous pouvez être embrouillé avec vous-même complètement, en fait, même être en colère contre vous, être frustré par rapport à vous-même, être... Et donc, au final, le mieux, c'est de peut-être prendre un petit peu de recul sur tout ça et peut-être vous isoler, en fait. Il y a une espèce de ras-le-bol de certaines choses. Et je pense que là, c'est respectez-vous. À quel moment vous avez oublié de vous respecter, vous, dans cette relation? Pour laisser la place à l'autre, pour pas que l'autre s'en aille, pour faire plaisir à l'autre, pour ce genre de choses. Voilà ce qui me vient. Bon. Là, je suis en freestyle total, hein, les gars. Je suis même moi-même étonnée d'être là devant vous maintenant. Je vais aller voir les féminines. Ok, les féminines. Vous, les féminines, il y a une espèce de remise en question qui crée un vide en vous. Pardon. Excusez-moi, je me laisse aller aux émotions qu'on m'envoie. Je vous sens un peu triste, voire peut-être déçu de vous. Oh, cool les filles. Ok, d'accord, cool les féminines, s'il vous plaît. Cette polarité-là, vous êtes complètement en train de perdre pied.
vous êtes en train de vous noyer dans vos émotions. C'est extrêmement lourd. Franchement, moi, je suis à deux doigts de chialer là. Vraiment, c'est violent. Je suis à deux doigts de chialer. Vous êtes en pleine remise en question, en pleine introspection de vous-même, de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, de vos agissements, Vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous... J'arrive pas à déterminer réellement la sensation que je ressens. Alors, désolé, si ça sort, ça sort. Il faut que je laisse sortir pour pouvoir avoir l'info. C'est compliqué chez vous en ce moment, les féminines. Il y a un remue-ménage à l'intérieur. Il y a un remue-ménage vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de peut-être vos amis. C'est un petit peu comme si vous vous en vouliez d'avoir fait certaines choses ou pas fait certaines choses. Il y a des moments où peut-être on vous a mis les choses en face et vous êtes mis en colère ou vous avez rejeté l'information et c'est comme si vous aviez le revers de la médaille euh, de tout ça là maintenant et que vous vous dites mais merde en fait j'ai fait que de la merde. C'est un petit peu comme si vous vous étiez trahi vous-même ou alors que vous vous étiez rendu compte que vous vous étiez fourvoyé par rapport à certaines choses, même par rapport à votre autre ou par rapport en tout cas, au niveau relationnel. Il y a une espèce de blessure là qui est assez profonde où vous avez une espèce de grosse prise de conscience de qui vous êtes et c'est violent. Et pourtant, vous étiez juste dans l'instant présent, vous avez été juste avec vous-même dans tous ces moments-là, vous vous êtes écouté, vous vous êtes respecté, mais là, il y a une espèce de retour de médaille et où peut-être vous regardez. C'est ça, je pense, qui est important. Je pense que c'est ça qui vous blesse le plus. C'est de voir, en fait, la souffrance. Parce que je suis pas là pour... Non, stop, ok, je vais reprendre 2 secondes. En fait, là, ce que j'ai comme information, c'est que j'ai certaines féminines qui se sont positionnées, qui ont dit ce qu'elles avaient envie de dire, qui ont été juste dans l'instant présent dans ces moments-là, mais c'est comme si là, maintenant, elles pouvaient voir ce qu'elles ont infligé à l'autre, en face, donc à votre autre ou à d'autres personnes, que ce soit au niveau familial, au niveau de vos enfants, au niveau de certaines choses, et de vous rendre compte que ce que vous avez dit, comment vous vous êtes positionné a impacté les autres. Et donc vous vous dites, oh là là, en fait elle a souffert comme ça. En fait, ce que ma manière d'avoir été ou d'avoir dit certaines choses ou cette communication ou cette situation a impacté cette autre personne de cette manière-là. Oui, mais ça, c'est pas votre problème en fait. Alors, c'est d'être dans la gratitude, c'est d'être dans la bienveillance, etc. Mais si à un moment donné dans votre vie, vous avez agi de telle manière, ça peut être agir de telle manière parce que vous vous sentiez blessé, donc vous vous êtes défendu. Peut-être que vous avez agi d'une telle manière parce que vous n'aviez pas le choix en fait à ce moment-là. Peut-être que vous avez une communication un peu conflictuelle avec quelqu'un et que vous vous êtes emporté, mais que à ce moment-là, ben voilà, vous étiez un peu plus vulnérable et donc automatiquement, ben et c'est comme si là, aujourd'hui, vous voyez un petit peu les conséquences de ces actes-là et que, oh là là, tout est juste. D'accord? Tout est juste. Euh, Arrêtez de culpabiliser pour des faits passés. S'il vous plaît.
pardonnez-vous, essayez peut-être, voilà, ça va dépendre un petit peu des situations, parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal de situations. C'est du général, hein, donc voilà. Je pense que nous agissons tous, si vous voulez mon avis, en fonction de ce que nous avons dans l'instant présent. Et que si vous avez réagi ou agi d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans votre vie face à une personne, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen. Après, on récolte ce qu'on sème. Oui, c'est sûr, vous allez me dire, ah mais récolte ce que l'on sème, hein? Oui, d'accord. Mais peut-être que tout ça est juste en fonction de ce que vous viviez aussi. C'est un vrai melting pot avec vous. Et à votre mental, il refait surface. C'est abusé. Vous êtes en train de retourner dans votre cerveau le oui, mais si j'avais su, et si machin, et si, oui même. Ouh, purée. Et vous retournez, en fait, vous êtes en train de vous retourner le cerveau, vous êtes en train de vous retourner le cœur, vous êtes en train de... Oh, stop. Stop, 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 stop. Si vous vous retrouvez dans ce que je canalise maintenant, stop. Ici et maintenant. Là, je vais pas être gentille. Ça sert à quoi de vous torturer pour quelque chose que de toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour ne plus avoir ce comportement? Ou pour ne plus arriver à ce genre de choses? Ça, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Mais effectivement, chez vous actuellement, il y a un retour de mental qui est un peu malsain dans le sens où les questionnements que vous avez ne vous aident pas à avancer. Justement, ils vous font reculer. Je vais un peu aller voir avec le tarot des flammes jumelles les messages qu'on a envie de vous transmettre et pour vous accompagner. Hein. On vous demande d'agir, on vous arrête. Arrêtez de cogiter. Qu'est-ce que j'entends? Arrêtez de cogiter. Guidance c'est particulier, hein? Je pense qu'on va vous demander de essayer de retrouver l'équilibre entre vos polarités, en fait. Je pense qu'il y a eu il y a eu des événements dernièrement qui vous ont remis très fort dans votre truc très féminin, très contrôlant, très dans le mental, très dans l'intellect. Et on va vous demander de faire descendre ça dans le cœur et de retrouver un petit peu du côté un peu plus intuitif, hein, de retrouver l'équilibre en fait. Parce que là, vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu énormément, alors pour certaines, il y a eu peut-être beaucoup de mouvements en lien avec votre autre, beaucoup de choses qui se sont passées en fait, et vous ne savez plus comment gérer. Vous avez du mal à savoir où est-ce que je mets le pied, où est-ce que je ne le mets pas, quelle direction est-ce que je dois prendre, quelle direction je ne prends pas. Et vous avez du mal à agir parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Vous avez beaucoup changé. Et donc, vous avez du mal à avancer pour le moment. Par rapport à ce couple surtout. Par rapport à cette personne, par rapport à cet autre, vous ne savez pas, il y a peut-être eu des échanges, il y a peut-être eu des communications, peut-être eu, même peut-être au niveau énergétique, etc. Et c'est comme si
si on vous remettait sur la route quelque chose et vous êtes complètement perdu et vous êtes bloqué sur place et vous savez pas trop comment gérer les choses. C'est un peu particulier, c'est des messages très spéciaux hein, que j'ai aujourd'hui. Si, ça devra parler à quelqu'un, hein. Ça parle à une personne, je suis contente, hein. Le message est particulier, hein. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va vous demander de retrouver une forme d'équilibre parce que parce que vous n'êtes pas bien et que là, vous peut-être vous retombez pour certaines, et c'est totalement logique, mais dans certains vieux schémas qui en fait vous sécurisent. Ce sont, voilà, peut-être vos vieux masques, vos vieilles manières de fonctionner. Et donc, mais pourtant, on vous dit de, peut-être que vous êtes trop dans un côté, retrouver l'équilibre. C'est ça, c'est vraiment retrouver l'équilibre pour retrouver une forme d'espoir. Vous avez plus d'espoir. Vous avez, ou alors là j'ai un autre message. J'ai des féminines qui ont peur d'agir, d'acter les choses, de peur d'être bloquées, de peur d'être blessées, de peur de ramasser encore une claque en pleine figure. Et donc, ben là maintenant, vous êtes un peu en retrait, mais en attendant, ça vous fait cogiter. Vous savez pas quoi faire. Oui, regardez, il dit ça, il y a les choix, ils sortent, hein. Vous savez pas quoi faire. Vous êtes bloqué. Et pourtant, vous ressentez une connexion assez profonde. Sincèrement, clairement, là, tout de suite, si j'ai un conseil à vous donner, attendez, attendez, ne prenez pas de décision tout de suite. Essayez de vous reconnecter à vous et de retrouver l'équilibre en vous, de vous recentrer, de retrouver une forme d'ancrage, de retrouver déjà un équilibre émotionnel et mental. Vraiment vous recentrer, quoi. Parce que dans l'état dans lequel vous êtes, il n'y a rien de bon qui va sortir, hein. C'est sûr. En tout cas, pour les féminines que je canalise là, oui. Rien ne presse. C'est ce que j'entends. Retrouvez votre vous-même. Il n'y a rien qui presse. Vraiment, il n'y a rien qui presse. Laissez les choses avancer, laissez les choses se faire, retrouvez votre équilibre, essayez voilà, c'est un petit peu ce que je voyais en tout début de guidance, et on est un peu dans le brouillard, donc là, tout de suite, c'est de peut-être essayer d'apaiser tout ce qui se passe, d'être doux avec soi-même, et de voir un petit peu où vous en êtes vous, dans vos désirs, dans vos envies, etc. Ouais, vous avez besoin d'être un peu seul avec vous-même et d'analyser un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, en fait. Vous savez, là, je pense que pour le moment, on a juste besoin d'être avec soi-même. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin, histoire d'analyser, d'observer un petit peu tout ce qui se passe, de ralentir le rythme, de revenir à votre centre, à votre propre source, de retrouver des plaisirs déjà juste pour vous, les féminines, et de nettoyer un petit peu ce dont vous n'avez pas besoin, de revenir à l'instant présent, parce que pour le moment, vous êtes beaucoup sur des projections du passé et de ouais, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai fait ça, là, là. Revenez ici et maintenant. Essayez de vider votre esprit, essayez de vous recentrer. Recentrez-vous. Respectez-vous. Écoutez vos désirs. Je pense que vous vous êtes perdu à un moment donné, et ça, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, que vous vous êtes un peu perdu, et donc là, ici, on va vous demander
de revenir à l'instant présent, de prendre soin de vous et d'analyser un petit peu vos souhaits, de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de ça. De méditer un petit peu sur tout ça, parce que vous avez votre intuition, voilà, vous avez des retours de bâton, il y a beaucoup de choses qui reviennent de votre passé, vous êtes sur un gros nettoyage actuellement, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est qu'actuellement nous sommes sur un gros nettoyage, et que peut-être il y a des situations, vous avez peut-être l'impression de toujours répéter le même schéma, c'est pas impossible non plus, hein. Vous dites, oh là là, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois j'attire cette personne-là, à chaque fois en fait je vis ça, pourquoi j'en ai marre. Eh bien peut-être que ce moment de solitude, ce moment de repli pourrait vous aider à mieux comprendre les choses. Donc là, c'est déjà d'arrêter de culpabiliser par rapport à tout ce qu'on a vu là dans la guidance, hein. Mais peut-être aussi de voir si certaines choses se répètent, c'est que peut-être vous n'avez pas vu ou compris une situation en schéma, ou peut-être que vous avez porté un masque à un moment. En tout cas, la culpabilité ne vous apportera pas de compréhension. Par contre, le calme intérieur et de vous recentrer, vous pourriez mieux voir les choses. Le problème, c'est que vous vous laissez happer par votre mental actuellement. Pour moi, vous récoltez aussi un petit peu peut-être ce que vous avez semé, peut-être qu'il y a cette notion de remettre les choses à leur juste place aussi. Parce qu'il y a des nouvelles hein, qui arrivent, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles opportunités, des nouvelles compréhensions. Pour moi, là, pour le moment, vous êtes dans un brouillard total. Donc, restez focus sur vous-même, sur vos désirs, sur qui vous êtes, sur, voilà, pour cette semaine, vraiment cette semaine. Restez cool, on ira voir après les éclipses. Mais cette semaine, ne prenez pas de décision. Il y a des choses qui arrivent à vous, des compréhensions, peut-être des prises de conscience, peut-être une discussion. Il y a des choses qui arrivent qui vont vous permettre de remettre de l'ordre dans ce que vous vivez actuellement. On va aller voir les masculins. Mais soyez gentils avec vous-même. Restez, moi j'ai envie de vous dire, restez à la maison, hein. Restez à la maison, essayez de rééquilibrer vos polarités intérieures, votre couple intérieur. Donc voilà pour vous les féminines, on va aller voir les masculins. Ok, les masculins. On va les voir un petit peu. Je vous sens très déstabilisé. Je vous sens très déstabilisé. Alors j'avance pas, j'attends. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'aller, mais j'y vais pas. Vous êtes un peu actuellement pris par plein de trucs. Vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu déstabilisé, désorienté par rapport à tout ce qui arrive à vous actuellement. Vous êtes aussi très submergé par pas mal de choses, mais ça va plutôt être... Ouais, quoique, aussi, ça peut être... C'est pas que matériel. Alors, il y a des choses au niveau matériel, il y a des choses au niveau relationnel, financière aussi, j'entends. Vous êtes très pris par... Vous essayez de chercher une espèce de stabilité. Je crois que vous cherchez beaucoup en ce moment. Vous avancez sur certains points, mais pas du tout sur d'autres. En fait, très particulier chez vous dans le sens où vous mettez des choses en place, mais pas trop. Vous avancez, mais pas trop. Si je peux procrastiner, je peux procrastiner. Vous n'avez pas envie, en fait. Alors, vous faites certaines choses parce que vous êtes obligé de les faire et vous avancez parce que vous êtes obligé d'avancer. Mais au final, je sens que certains masculins, s'ils pouvaient rester au fond de leur lit, bah, ils le feraient. Si on pouvait leur dire hiberne et ne fous rien, ils le feraient. Il y a une notion
de lassitude, de ras-le-bol, j'en ai marre et j'ai juste besoin de moi-même, j'ai juste envie d'être avec moi. Du coup, il y a des choses pour lesquelles vous êtes obligé d'être là, mais voilà, vous le faites parce que bah, il faut, je dois, et j'ai pas le choix. Et c'est compliqué parce que c'est pas que... En fait, ce qu'il y a, c'est que je sens que pour certains masculins, les autres vont ressentir en fait le ras-le-bol, j'en ai rien à foutre, fous-moi la paix. Et ça vous dérange un peu parce que il y a des personnes, face à certaines personnes, vous n'avez pas envie de donner cette image. Mais clairement, pour le moment, vous êtes comme ça. Et, et c'est compliqué d'interagir, c'est compliqué de communiquer clairement les choses parce que, en fait, vous êtes un peu impulsif, un petit peu irritable et du coup, peut-être que par moment, vous pourriez avoir des espèces de comportements impulsifs comme ça. Alors après, vous en voulez parce que au final, vous dites, mais cette personne-là, elle n'y peut rien. En fait, moi, juste, j'ai pas envie et cette personne-là, elle n'y peut rien. Et donc, là, c'est un peu complexe chez vous parce que ce sentiment-là, il n'est pas évident à gérer et il est très incontrôlable en fait. Parce que le souci, alors ça fait vraiment partie de vous et je pense qu'il y a peut-être un rééquilibrage aussi. Et vous voyez, vous êtes très en miroir avec l'autre. Hein. Il y a un rééquilibrage à avoir, une espèce de structure à se remettre en place. Mais parce que au final, le gros souci chez cette polarité, chez votre polarité, le masculin, c'est votre gestion émotionnelle. Et ben, vous arrivez les pieds dans le plat, vous arrivez les pieds dans le plat. Point. C'est comme ça. Vous êtes qui vous êtes. Sauf que là, c'est vraiment cette notion, vous retournez dans votre tanière, vous vous repliez comme une huître. Vous êtes fatigué, vous avez été blessé, les choses, ça n'avance pas, le monde, c'est la merde, tout ça, c'est la merde, j'en ai marre, j'en peux plus, elle est là. Vous êtes en train peut-être pas de sombrer, mais de vous laisser complètement aller à vos émotions. Et je crois que c'est ça qui vous fait un peu du tort. Est-ce que vraiment votre vie va aussi mal? Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui pourrait être pire? Ça, c'est une question que moi, en tant que petit masculin, m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage quand je vivais certaines choses. C'est Amélie, là, tu es en train de vivre ça, mais qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Ce qui fait que ça vous donne une grosse claque et ça fait que vous relativisez en fait sur les événements que vous vivez. Vous voyez? Et donc là, c'est de peut-être se ressaisir et de retrouver un équilibre énergétique, un équilibre mental. Et il y a une notion de reprendre en main certaines choses. C'est pas un jugement. Hein. Moi, je vous envoie, encore une fois, c'est du général. Vous prenez ce qui résonne. Moi, je vous envoie les informations. Alors, en plus, cette guidance, elle est très particulière. Ne m'attendez pas. Donc voilà, c'est pas du tout. Moi, je suis pas là pour vous engueuler. C'est pas mon rôle. Hein. Vous avez une mère, un père. Vous êtes vous-même votre propre parent. Donc, vous êtes les seuls à pouvoir vous juger, d'accord? Je vous envoie juste les informations. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. De vous peut-être vous rebooster un petit peu et de regarder réellement la situation d'un point de vue plus logique, d'un point de vue plus relatif de ce que vous vivez et donc de comment est-ce que je peux mettre les choses en place pour vivre ces situations d'une autre manière. Doucement, hein? Ok. Mais ouais, vous êtes en train de vous mettre en mode ermite, hein? Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous bloquez en fait l'énergie, vous rentrez peut-être dans certains conflits parce que vous voulez pas voir au-delà de vos croyances ou peut-être vous voulez pas voir au-delà et c'est moi je souffre et c'est moi je souffre et moi je souffre et moi je souffre hein. Vous vous rendez pas compte, moi je souffre hein. Mais oui, tout le monde. Et vous avez le droit de souffrir, mais ne rejetez pas les personnes qui sont là pour vous accompagner.
Le souci dans ce que vous traversez actuellement et quand vous vous mettez, mais je suis masculin aussi, hein, je sais, hein, c'est comme on peut être, hein, on est des ours, hein, dès qu'on a souffert et qu'on est en train de penser nos blessures et qu'on vit des tumultes un petit peu comme ça, et ben on se met en mode protection et agressivité. Et là, en fait, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Alors le mieux, c'est comme j'ai dit aux féminines tout à l'heure, restez seul. Parce que ça pourrait créer en fait des tensions. Et vous pourriez en fait avoir des réactions que vous ne voulez pas. Actuellement, les énergies vous poussent à regarder les choses d'une autre manière, mais c'est compliqué pour vous. Vous avez du mal en fait. On se part dans tous les sens. Vous avez envie d'avancer sur votre cheminement, vous avez envie de faire certaines choses, mais en même temps, les énergies et ce qui se passe actuellement vous bloquent. Et en plus, vous ressentez très fort les énergies de votre hôte, peut-être même vous rêvez d'elle, enfin de votre féminine, ou il y a votre subconscient, votre conscient, votre mental est submergé, vos émotions sont submergées, vous êtes en train d'exploser intérieurement et ça peut créer des torts, ça peut vraiment créer des choses avec l'extérieur, avec votre autre que vous pourriez regretter. Vous avez ras-le-bol. On va vous demander de vous respecter, mais aussi de respecter les autres. Faites attention à votre ego spirituel. Attention, hein. Parce que peut-être que les décisions que vous prenez sont beaucoup plus en lien avec vos blessures. Et c'est ça que je vous disais, c'est rester peut-être chez vous. Parce que vous pourriez avoir des comportements, des mots, des actions qui pourraient en fait vous mettre en défaut face à des personnes à qui vous tenez vraiment fort. Essayez de vous reconnecter à vous, de reprendre cette espèce de pouvoir sur vous-même. Ne laissez pas ces émotions prendre le pouvoir sur votre vie. Mais moi, je vous sens très seul face à vous-même. Je vous sens... il y a une notion de j'aimerais en fait vivre certaines choses, ressentir certaines choses. Et là, il y a tout qui part en live. Euh, Reconnectez-vous à vous. D'accord? Retrouvez cette connexion intègre avec vous-même. Euh, et c'est dingue parce que moi je le vois, les féminines c'est la même chose, elles retombent dans leur vieux schéma, dans leur vieux comportement. Je pense que c'est logique par rapport à ce qu'on traverse énergétiquement dans les énergies maintenant. Mais se recentrer, reprendre le pouvoir sur soi, se respecter, respectez-vous, soyez gentil avec vous-même. Ne soyez pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. C'est dingue parce que au final, ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de vidéo, mais ne soyez pas avec votre flamme jumelle parce que c'est votre flamme jumelle. Si ça se passe pas bien avec cette personne, ne restez pas avec. Si ça se passe pas bien dans une situation, s'il y a des trucs qui ne vont pas, ne restez pas. C'est ça, regardez. Et je vous dis ça, hein, comme ça, hop, hein, une carte qui saute, libre arbitre. Oui, vous avez votre libre arbitre, clairement. Vous faites ce que vous voulez.
Oh, la flamme jumelle, c'est juste une étiquette, hein. C'est juste la moitié de votre âme. Je dis juste ça comme ça. C'est pas parce que c'est la moitié de votre âme que vous êtes obligé de vous mettre en couple avec. Votre âme, elle ne s'est pas scindée juste en deux. Si elle a envie de vivre 15 vies dans cette vie différente, et quoi, vous allez rencontrer 15 flammes jumelles, vous allez vous mettre avec les 15. Je veux dire, il faut à un moment donné, il faut revenir à l'état logique. Et si ça va pas, ça va pas. Point. Respectez-vous. C'est pas bien. Hein. C'est dingue. Mon oracle aime le détachement. Détachez-vous. Détachez-vous. Retrouvez votre centre. Retrouvez votre vie. Retrouvez qui vous êtes. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas bien non plus. Vous perdez peut-être l'espoir. Il y a peut-être ce manque d'espoir aussi. Ce truc de, bah, peut-être je ne rencontrerai jamais personne. Et c'est dingue quand même que ça ressort très fort en ce moment. Il y a ce besoin de rencontrer quelqu'un. Ce besoin d'être bien avec un partenaire. Mais peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. J'en sais rien, les choix à faire. Vous avez des choix à faire. Mais c'est quoi comme choix? Vous allez faire le choix de vous-même une fois dans votre vie, ou est-ce que vous ferez le choix de vous-même? C'est dingue, hein, parce que la carte juste après, c'est le masculin sacré. Je dis ça comme ça. Hein. Pour le moment, vous êtes dans une espèce d'entre-deux. Vous savez qui vous étiez avant, et là, vous vous êtes énormément transformé. Et suite à cette transformation, vous savez que certaines choses ne peuvent plus coexister avec vous maintenant. Et vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, mais c'est pas évident en fait d'avancer dans ce cheminement. C'est pas évident. Pour le moment, vous n'avez pas facile non plus à retrouver l'équilibre, à essayer de connecter tout, à essayer de... C'est comme si vous essayez de tout gérer, que tout le monde soit content. Mais arrêtez. Ça, c'est clairement votre blessure de rejet qui remonte. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous adapter à tout pour que les gens soient contents. Non. Non. C'est vous qui devez être bien. On vous demande de retrouver cette confiance en vous, d'accueillir ce qui vient. Vous avez beaucoup d'informations, mais que peut-être vous ne les voyez pas. Vous n'arrivez pas à voir toutes les synchronicités, peut-être les messages, etc. Et peut-être que ce brouhaha intérieur vous empêche en fait d'accueillir les informations. Vous êtes un peu décentré, vous avez du mal à voir les nouvelles opportunités. Ou si même vous les voyez, pour le moment, vous êtes un petit peu dans un ras-le-bol et donc vous n'avez pas envie. Il y a peut-être une forme de colère à l'intérieur qui est là et du coup, vous fouillez certaines choses. Je pense que vous êtes en colère peut-être de vous-même, peut-être à cause d'une situation, peut-être à cause de... Peut-être que vous êtes en colère contre la vie et du coup, bah, vous faites l'autruche pour le moment. Vous faites un peu l'autruche et je pense que cette colère découle de cette dualité à l'intérieur et cette non-compréhension de soi. Et vous êtes en train de fuir votre propre vie. Le problème, c'est que pour le moment, l'univers est en train de vous mettre sur la route les bonnes choses, mais il y a à l'intérieur de vous une colère, une frustration, une déception ou autre chose qui fait que vous vous détournez du chemin. Vous vous détournez de votre propre chemin de vie. Peut-être à cause de votre autre, peut-être à cause de justement ces problèmes émotionnels, peut-être à cause d'autres choses, mais peut-être vous empêchez vous-même. Vous êtes dans l'autodestruction de vous-même. Parce que le ras-le-bol, parce que de toute façon j'en ai marre, parce que je suis fatiguée. Et du coup, vous fouillez un petit peu. Mais en même temps, vous êtes en colère contre vous-même. Parce que
Vous savez très bien, vous êtes très conscient des choses. Mais là, pour le moment, bah, vous n'avez pas envie. Et quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Sauf qu'à un moment donné, les choses, elles vont revenir. Point. Et ça, vous le savez, vous êtes conscient aussi que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour pas y aller. Il y a un moment donné où ça va vous rattraper. Et ça, vous en êtes très conscient. Mais je peux comprendre, ouais, c'est ça, il y a déjà la culpabilité. Moi, je peux comprendre, je comprends totalement qu'il y a des jours où on n'a pas envie. Mais clairement, là, jusqu'à la semaine prochaine, le conseil, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, c'est de vous foutre la paix. Essayez d'abord de vous respecter, de savoir ce que vous désirez, juste ici, maintenant, pendant que je vous parle. Vous avez envie de manger quoi? Des chips? Vous avez envie de quoi? Prendre un bain? Vous avez envie de quoi là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant? Passer l'aspirateur, faire de la pâture, je sais pas, passer du temps avec vos enfants, parler avec quelqu'un, je sais pas, quels sont vos désirs maintenant? Je vous laisse là-dessus. Mais je pense que c'est important, qu'importe la polarité, là, tout de suite, hein, de vous foutre un petit peu la paix. D'ailleurs, c'est le thème de ce soir. C'est dingue. Il est 17h17 quand je vous dis ça. Mais c'est foutez-vous la paix, là, pour le moment. Soyez gentil avec vous-même. Essayez juste, qu'importe la polarité, de penser un petit peu à vous, de vous respecter. Parce que les temps ne sont pas faciles. Et donc, essayez de vous faciliter la vie, en fait, simplement. Donc voilà, pour ceux qui veulent et qui voient cette vidéo maintenant, ce soir, je suis en live avec justement cette notion de se foutre la paix à plein de niveaux. Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider, vous accompagner dans ce que vous traversez. N'oubliez pas que c'est du général. Si vous voulez du perso, vous avez mon mail en barre d'infos. Et d'ici là, moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière.